Rebonjour, c'est Astrior pour ma seconde vidéo sur Monster Hunter Portable 3RD. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter deux quêtes, une quête de rang inférieur et une quête de rang supérieur. Donc là, je suis prêt pour la quête, je me suis armé d'une nouvelle armure et d'un marteau qui est élément feu, donc que le monstre que je vais faire craint, avec deux félins qui vont m'accompagner pour la quête, qui vont m'aider à combattre le monstre. Donc je sors de la maison pour aller voir la femme du village qui va me proposer la quête. Donc elle est assise ici. Je choisis la quête, donc je vais vous présenter l'Urukuzuzu, une espèce de lapin des neiges inédit à ce jeu. Un monstre sympathique à combattre qui se bat dans la neige. Donc hop, j'ai accepté la quête. J'ai tout mon équipement sur moi, tous mes objets qui vont me permettre de gagner ou pas. Ici, tous mes talents, mes résistances, donc avant-dernier c'est la glace, donc j'ai 10 à la glace, 20 au feu, par exemple le premier c'est le feu. Tous mes équipements et mes talents. Donc je pars en quête par ce pont et on va direction la quête. Donc on va pouvoir voir une map inédite pour ceux qui n'ont pas joué à Tri. On va voir que les environnements sont très beaux. Il y a toujours une musique d'ambiance au début fort sympathique et puis pendant les monstres une musique très entraînante. Donc on arrive, petite musique. On peut voir tout de suite les environnements qui sont très beaux pour un jeu de PSP, c'est vraiment splendide. Pour un dernier jeu de PSP, ils ont fait fort. Donc on arrive dans le camp, donc le camp c'est l'endroit en rang inférieur où on arrive dès le début. On va pouvoir récupérer des objets qui vont nous permettre de réussir la quête. Donc là moi je prends des potions et des rations pour remonter ma vigueur. On voit ici, la barre jaune c'est la vigueur, donc quand je fais une roulade elle descend. Hop. Donc si elle est au minimum, notre personnage peut plus courir et est super fatigué. Donc il faut veiller à qu'elle soit jamais trop basse. En vert c'est la vie, une grande jauge de vie. Ici l'heure, plutôt un timer en fait, le temps qui vous reste pour faire la quête. Donc dans ce jeu c'est pas trop gênant, comme il est pas trop difficile, on a le temps de le finir. On a le temps de finir le monstre avant la fin du temps. Ici les personnages qui jouent. Et là enfin le menu des objets. Les objets qu'en fait on peut utiliser, on appuie sur L. Et en fait on sélectionne l'objet avec carré rond et on l'utilise. Hop. Donc là je suis arrivé sur la map du monstre. Donc c'est ce lapin qui a l'air dépressif. Je le frappe. Donc voilà. Hop. J'utilise le marteau. Donc le marteau c'est une arme vraiment puissante et rapide. Comparé aux autres Monster Hunter, je trouve elle est plus rapide et agréable à utiliser. Donc ce qu'on voit c'est... ce qu'on entend déjà c'est la musique. Le monstre, bien animé, très bien animé. Et aussi on voit plein d'autres petites choses, des petits chats là qui traînent sur la map, qui en fait sont très chiants, c'est des mélinx en fait, ils vous volent des objets. Donc là je me fais toucher un peu volontairement parce que voilà. J'aime bien parce que je joue très mal. Là il va faire, en théorie il le fait 3 fois, ah non, oui c'est peut-être en rang supérieur, hop. Je le frappe. Donc là, je suis en rang inférieur, donc c'est facile. Normalement, je devrais finir la quête en moins de 5 minutes. Là, il balance. Hop. On entend de la flûte derrière. C'est mes félins en fait qui balancent de la musique, en fait, qui me donnent de l'attaque ou de la santé, par exemple. Donc là, le monstre est à terre. Donc ce qu'on peut voir ainsi dans ce jeu, et comme dans tous les Monster Hunter, bien sûr, ce qui rend le jeu très bon. Il n'y a pas de barre de vie au monstre, ni de verrouillage de cible. Donc on est obligé de se baser sur des indices. Sur le monstre s'il il boite. Là il boite, ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Donc je vais le suivre et je vais aller le tuer dans son antre. Parce que si on attend longtemps, le monstre il dort et il reprend de la vie. Donc là il y a le petit chat noir là qui m'énerve, mais bon je vais pas m'emmerder. Je vais aller direction la grotte. J'ai vu que le monstre est parti par là, donc je vais essayer de le tuer. Hop, normalement il est juste derrière. Hop. Hop, et hop, voilà. Un coup dans la tête, il est mort. Petite animation, j'ai tué le monstre. Donc j'ai pas mis beaucoup de temps, en même temps c'est assez facile. Donc là, comme dans tous les Monster Hunter, on dépece. Donc ça veut dire qu'on prend des composants sur le monstre qui vont nous permettre de faire des armes et des armures. C'est comme ça qu'on en débloque, tout simplement. On peut aussi récupérer des os qui sont par terre. En fait, quand on arrive sur un endroit et qu'on a le petit rond qui est affiché, on appuie et notre personnage récupère.
On peut aussi tuer les différents petits monstres qu'il y a sur la map, que ce soit des petits chats, des petits dinosaures, pour récupérer des choses sur, par exemple, des peaux ou des griffes. Donc je vais montrer quelques autres petites zones de la map. Alors c'est une map en glaciaire, hein, vous l'avez vu. Avec un tas de petits autres monstres. Le jeu ne rame pas du tout, c'est super agréable à jouer. Et pourtant, il y a énormément de choses qui se passent à l'écran. Donc voilà, la quête devrait pas tarder à se terminer. Car à chaque fois, il nous donne 1 minute en fait pour faire toutes les choses qu'il nous reste à faire. Donc voilà, et je vais gagner. Donc là, mon personnage, on voit que quand j'arrête de bouger, il se baisse, on dirait qu'il chie par terre. En fait, c'est qu'il a froid. Parce que j'ai pas pris de boisson chaude qui m'aurait permis en fait de ne pas avoir froid tout simplement. Parce qu'en fait, quand on a froid, notre vigueur descend beaucoup plus vite que d'habitude. Donc là, j'ai gagné la quête. Le petit quest clear. Hop, petit chargement, et là, je vais gagner ma prime. Donc une prime, c'est tout simplement des objets du monstre. Hop. Des objets du monstre qui vont permettre de faire des armes et des armures. Donc là je vends tout puisque moi je suis en rang inférieur et ça m'intéresse pas trop, je vends pour 2670. Mes félins m'ont ramené des choses que je vends aussi. Et là c'est l'argent de la quête, donc je gagne 2000 Z, donc c'est l'argent dans ce jeu. Et j'ai mon argent final. J'ai mis 2 minutes 49 pour le battre. Donc je sauvegarde. Donc maintenant je vais essayer de passer à une deuxième quête un petit peu plus difficile, de rang supérieur, avec une autre arme et un autre équipement. Je finirai pas la quête. Je ferai juste ça pour vous montrer en fait un autre monstre inédit de ce jeu. Et aussi parce que c'est un des monstres que je préfère. Donc je vais aller direct sur ma maison. Hop, tic 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 tic. Je change pas d'équipe. Je m'achète pas de nouvelles choses, hein, de toute façon. Je ne finis pas la quête. Je vais aller dans mes favoris, dans mes équipements favoris. Hop, tac. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Je vais prendre mon armure que j'avais dans la vidéo précédente. Avec une autre arme. Voilà, une arme élément feu parce que ce monstre craint aussi le feu. Je prends mes 2 félins normalement. Et je vais dans la guilde. Cette fois-ci c'est une quête. Alors je la fais tout seul mais je peux bien sûr la faire jusqu'à 4 joueurs. C'est ça en fait le but de Monster Hunter, c'est de jouer à plusieurs. Hein. C'est là que tout l'intérêt du jeu ressort. Donc je vais voir la deuxième fille qui donne des quêtes plus dures. Et je vais lancer cette quête. Donc c'est le Doboru Beroku. Qui est très très amusant comme monstre à faire. Il est très brutal et très puissant aussi. Donc je vais dans les sources thermales pour avoir ma vie au maximum. Parce que vous avez vu dans la quête d'avant, j'avais pas ma vie au maximum. Parce que j'étais pas allé prendre un bain. Là je vais l'avoir au maximum histoire de pas mourir bêtement. Alors le petit bonhomme qu'on a vu dans le bain, c'était un personnage avec qui j'ai joué précédemment. Donc là j'y vais directement. Donc ce qu'on va voir là c'est du rang sub. Donc j'atterris directement n'importe où sur la map. Et aussi, la boîte bleue qu'on a vue au début de la partie est vide. Donc, en fait, elle va se remplir à un moment complètement aléatoire dans la partie. Donc là, je vais atterrir, je ne sais pas où dans la map, peut-être devant le monstre. Hop hop hop. Donc voilà, là j'atterris sur un rocher, donc c'est une zone secrète, c'est les zones secrètes des parties, donc j'ai rien. Je pourrais récupérer du minerai ici, mais bon, je n'ai pas de pioche, donc ça sert à rien. Je saute, hop, tac. On voit très beau décor, hein. Il fait nuit, c'est splendide. Je traverse ce pont, regardez les décors quand même, c'est vraiment beau. Avec le petit son, le vent qui souffle. Ils ont vraiment fait une grande attention aux détails dans le jeu, c'est une des raisons pour que voilà, je l'adore. Donc là, pour faire exprès, hop, ah, là on a entendu un bruit de monstre, cette petite musique indique qu'il y a un monstre, donc c'est un monstre secondaire, je vais pas le battre. Mais bon, ils sont là pour faire chier, hein. Des fois ils viennent en plein combat avec l'autre monstre et vous en apercevez pas et vous prenez un coup. Bon, mais ils sont pas très forts. Là je passe par la grotte parce que c'est un des lieux que je préfère dans cette map inédite. C'est ici, avec la petite musique dès que tu rentres. Regardez, on voit les différentes strates de minerais, c'est vraiment sublime. Donc voilà, cette petite minute observation du paysage était très instructive. Maintenant on va essayer de retrouver le monstre. Donc on traverse la cascade en fait. Alors là on voit, à chaque temps de chargement on voit un bout de la map. Si j'avais une carte, on verrait toute la map. Qui sont assez grandes, hein. C'est pas mal, on voit des monstres qui se baladent. C'est assez vivant, c'est pas complètement mort. Je trouve que dans certains autres Monster Hunter, parfois ça pourrait paraître un peu mort. Là, ça me paraît plus vivant. J'aime bien cette map. Toutes les maps hein, sont bien de toute façon dans ce jeu. Donc là, normalement, le monstre est là. On le voit au loin. Il m'a pas vu encore parce qu'il est de dos, logique. Donc là, il devrait pas tarder à me voir. Hop, là, il m'a vu. Point d'interrogation. Il va bientôt crier dans théorie. Je vais essayer d'éviter ce cri. Ah, bah non, j'ai fait une roulade un peu trop tard. Mais si je fais une roulade au bon moment, hop. Donc là, voilà.
Donc ce monstre, c'est technique, hein, il tape avec sa queue, il fait des sauts énormes et il s'écrase sur le sol. Donc c'est un monstre assez brutal, mais que je trouve, bah, pour moi c'est un des meilleurs monstres du jeu. Alors là, il va faire une de ses attaques typiques, que j'adore en fait, ce qu'il fait, il tourne sur lui-même en se dirigeant vers quelqu'un. Donc là c'est pas vers moi, je crois que c'est vers un de mes félins. Et il va sauter dans les airs. Mais là, d'habitude il saute plus haut. Et quand il saute très haut, il reste longtemps sur le sol après. Donc là il a sauté, et puis bon, moi je le tape. Donc voilà un monstre de rang supérieur. Donc il y en a beaucoup d'autres. Ils sont pour la plupart inédits quand on n'a pas joué à Monster Hunter 3. On retrouve quelques légendes, hein, comme par exemple le Tigrex, le Nargacuga, et même à la fin du jeu l'Acantor, Lucanlos, ou même l'Alatréon, qui est le monstre final dans Monster Hunter 3. Donc voilà. Voilà pour cette petite pièce. Alors je vais vous donner rendez-vous dans une troisième vidéo, dans laquelle je vais présenter un gros monstre. Donc il sera peut-être Lucanlos, l'Alatréon ou l'Acantor, je ne sais pas. Pas le monstre final de ce jeu-là, pour pas spoiler quand même. Parce qu'il est très beau et à vous de le découvrir, si vous voulez jouer à ce jeu. Donc voilà, je vais laisser ce monstre taper le sol, de toute façon, je vais me faire poutrer, alors un petit moustique qui passait par là, c'est sympathique. Bon allez, à plus et bon jeu.